Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez toutes et tous pour le mieux. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi. Petite vidéo du week-end. Il m'a été donné de recevoir certaines informations en canalisation. J'ai trouvé sympathique l'idée de pouvoir venir vous faire une petite transmission en évoquant avec vous ce qu'il en ressort et éventuellement vous transmettre quelques petits conseils pour appréhender cette phase, si je puis dire, au mieux. Comme vous le savez toutes et tous les amis, ce que nous traversons actuellement, et comme j'ai pu vous le transmettre dans les vidéos précédentes, nous demande un équilibre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre à travers cette petite vidéo l'importance actuellement de votre équilibre émotionnel. Comme vous avez pu probablement déjà le constater, il peut être actuellement soumis à rude épreuve. C'est pour ça qu'il va être d'une importance capitale de pouvoir atteindre cette forme d'équilibre dans votre sphère émotionnelle également. Et je parle aussi en particulier pour vous toutes et tous qui vous ressentez, encore une fois, sans vouloir catégoriser qui ou quoi que ce soit, mais vous qui avez cette particularité, je dirais, d'hypersensibilité, d'empathie, ça peut être relativement compliqué pour ce qui est de la gestion de vos émotions. En ce moment, je pense que vous avez pu le ressentir énergétiquement parlant, mais également en parallèle à tout ça, dans tout ce qui se passe à l'extérieur, voyez-vous que vous pouvez être amené à avoir ce qu'on appelle des hauts et des bas. Ces hauts et ces bas en découlent aussi vos émotions. Quand je parle globalement de gestion des émotions, on va être sur tout ce qui peut être ressenti de façon intense en ce moment. Le stress, l'anxiété, la peur, la colère. Il va être très important justement de pouvoir accueillir ce qui vous traverse de façon à l'appréhender plus calmement, avec beaucoup plus de discernement. Donc c'est vrai que dans la gestion des émotions, c'est très important, puisque tout ce qui va être source de fragilité pour votre équilibre mental, tout ce avec quoi votre mental va pouvoir vous malmener, va pouvoir se voir avoir des répercussions d'un point de vue émotionnel. On peut être amené en ce moment à être confronté à des émotions globalement négatives. Donc il va être très important justement de pouvoir transformer ces émotions négatives en des émotions un peu plus positives, avec des compréhensions plus profondes. C'est ce qu'on vous amène finalement à travers toutes ces situations à mettre en place, à avoir une perception différente de vos émotions, à vous laisser traverser et à ne plus vous laisser absorber par celle-ci. Donc, atteindre une certaine forme d'équilibre émotionnel, c'est bien entendu, j'entends, ne pas rejeter ces émotions qui vous traversent, mais pouvoir plutôt les accueillir
et leur accorder, vous accorder, un temps de compréhension les concernant. Est-ce qu'elles vous sont bénéfiques ou non? Vous voyez, il y a des états d'être dans lesquels il est judicieux d'être dans cette forme de traversée pendant un temps. Un temps va suffire. Vous voyez, c'est vraiment ici que je souhaite en venir avec vous aujourd'hui. Il va être très important de pouvoir vous délester des émotions qui vous desservent. Tout en acceptant de les accueillir et justement d'en avoir une plus large compréhension. Petit 1. Dès lors où une situation extérieure arrive à l'imprévu, puisque on est en train de traverser des situations, et je dirais même fréquemment, qui nous confrontent justement à cette forme d'imprévu, d'inconfort, d'instabilité, qui va pouvoir générer de l'anxiété, du stress, de la peur. En tout cas, c'est ce qui peut en découler. Donc il va être très important de prendre un temps pour accueillir, un temps de respiration, afin d'accueillir ce qui vous arrive. Et de tenter au mieux, en fonction de vos capacités, d'en tirer toujours le positif. Je ne dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Là, ça va être très important d'atteindre cet équilibre émotionnel, de pouvoir avoir une meilleure gestion globalement de vos émotions, majoritairement celles qui sont dites négatives, afin de ne pas vous laisser malmener et donc d'être dans cette forme de stagnation, de procrastination aussi, parce que ça peut être frustrant. Vous voyez, en termes d'émotions, là on va être un petit peu... C'est vraiment le message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui. Gestion et maîtrise de vos émotions. Quant à tout ce qui survient de l'extérieur, mais également il faut savoir avec tout ce qui se passe actuellement et cette saison des éclipses, comme j'ai pu vous le dire, il se peut que vous soyez confrontés et amenés à traverser une certaine forme de contradiction, mais également des contrariétés, des événements inattendus, des situations qui vous mettent dans des formes d'inconfort et qui peuvent générer encore une fois de plus de la peur, du stress, de l'anxiété. Toutes ces émotions, il va être très important de pouvoir les accueillir, les laisser vous traverser, mais ne surtout pas les absorber. Afin que justement, elles puissent être bénéfiques dans le sens où elles vous transmettent une information, mais non pas qu'elles vous immobilisent au point de ne plus pouvoir avancer dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Un petit message des voyageurs du bonheur. Un jeu de cartes, très simple. Pour avoir un petit message. Là, c'est vraiment la sphère émotionnelle que j'avais à cœur et à souhait d'évoquer avec vous ce matin. Je sens que bon nombre d'entre vous, toutes et tous, pouvaient être touchés par celle-ci, qu'il s'agisse de vos propres émotions, qu'il s'agisse de celles de votre entourage. Il n'en demeure pas moins qu'il va être très important de pouvoir en avoir une meilleure compréhension, gestion et maîtrise. Vous voyez, chiffre 6. On va être encore, alors là j'ai la couleur orange qui me vient et c'est le mot vitalité. Vous voyez, pour ne pas perdre votre vitalité. Là on me parle de sieste, on me parle d'alimentation. En mots-clés, j'ai le mot manger. Pour moi ça me parle de nourriture. Ce avec quoi vous faites le choix de nourrir votre mental, votre esprit, votre cœur. Sieste digestive. Moi, ça me parle vraiment avec ce qui peut être notamment difficile à digérer. Vous voyez, j'emploie ce terme quand on peut dire qu'une situation ou un événement nous reste sur l'estomac
et il est difficile pour nous d'avoir à le digérer. On nous parle d'un temps de repos, justement. Donc, ça peut vous sembler totalement contradictoire l'interprétation que je vous en donne et l'image. Mais là, j'ai l'ours, donc l'ours qui est adossé à un arbre et qui est sur un temps de sieste. Vous voyez, là, j'ai l'arbre que je vais associer à l'ancrage, la stabilité. L'ours, en termes de symbolisme, qui est quand même la force, la détermination, la persévérance, quant à une situation qui a pu vous sembler lourde, ou peut vous sembler lourde, et donc vous êtes dans ce besoin de digérer, de prendre le temps de digérer. Donc un temps de repos actuellement dans une situation qui a pu être lourde va être demandé afin que vous puissiez retrouver cette vitalité, cette lumière. Donc là, on est vraiment 6, équilibre encore une fois, harmonie. Donc, vous voyez, on a l'ours. Donc, en termes de mots-clés, manger avec le chiffre 6. Encore une fois, je reviens à l'équilibre, à l'harmonie. Et là, on me parle de sieste digestive. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le fait de se reposer quant à une situation qui a pu être lourde et qui nous reste encore sur l'estomac. Vous voyez, hein? La maladie, attention, le mal a dit, ça reste sur l'estomac. Ça peut venir toucher le cœur aussi. On vous dit de prendre un temps de repos sur cette situation, qu'elle a pu être éprouvante. Donc, il va être très important de pouvoir retrouver de la vitalité, de la stabilité, de la sécurité aussi, afin de pouvoir... bien évidemment, hein, on met en avant cette capacité que cela vous demande à avoir cette force intérieure pour retrouver cette stabilité. Il n'en reste pas moins que vous voyez, je pouvais vous parler d'équilibre, donc on y revient vraiment, et vos émotions vont être importantes. Parce que parfois, il est vrai que lorsque le mental est en hyperactivité, si je puis dire, il est plus difficile de pouvoir trouver des temps de repos qui soient récupérateurs et salvateurs pour votre mieux-être. Donc, vraiment, tout est en lien avec ce que j'ai pu vous aborder plus tôt, ce qui est de l'ordre de l'équilibre émotionnel et de la gestion et la maîtrise de vos émotions. Encore une fois, je le répète, il est très important de ne pas les rejeter. Accueillez-les. Simplement, prenez le temps davantage de respirer et d'en avoir une compréhension plus large et également de faire preuve de discernement à l'égard de chacune d'entre elles. C'est très important. Voilà. Ce qui vous reste éventuellement bloqué sur l'estomac, qu'on a du mal à digérer. Donc, un temps de repos. Prenez ce temps de repos. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, et en espérant toujours que le contenu de ces petites vidéos puisse vous être salvateur, puisse vous accompagner, puisse vous apporter du réconfort et du soutien. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo.